Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de VAR Business sur BFM Toulon Var, une émission réalisée en partenariat avec le Journal des entreprises Région Sud. Mon invitée aujourd'hui est Sabine Montagu, consultante relations entreprises au sein de la direction régionale de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour Sabine Montagu. Bonjour Hélène. Comme chaque année, l'APEC a livré les résultats de son enquête consacrée à l'emploi cadre en région PACA. Cette enquête est centrée sur les recrutements passés et ceux à venir et permet de dresser un bilan conjoncturel de l'emploi cadre en région. Combien de cadres donc ont été recrutés en 2021 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Alors, en 2021, il y a eu plus de 17 000 recrutements cadres, 17 530 exactement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui fait que nous avons quasiment rattrapé le niveau d'avant-crise. Et quels sont les principaux secteurs qui ont recruté des cadres en 2021 et dans quel type d'entreprise ont-ils été embauchés ? L'informatique, la R&D, c'est les principaux secteurs pourvoyeurs d'emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. De manière générale, ça fait partie des secteurs qui connaissent beaucoup de tensions de recrutement. Et donc, dans quel type d'entreprise sont-ils embauchés, ces cadres ? Alors, essentiellement sur la région, dans des entreprises de moins de 250 salariés. C'est le profil type d'une entreprise aussi régionale, finalement. Exactement. On a une région qui a beaucoup de TPME, d'entreprises de moins de 250 salariés. Et pouvez-vous nous dresser le portrait robot de ces cadres qui ont été recrutés ? Souvent des cadres un peu expérimentés, mais pas trop. Donc, on se retrouve avec des cadres avec entre 2 et 5 ans d'expérience, une première expérience confirmée, en fait, et un niveau d'expertise encore limité, en tout cas une expérience certaine, mais pas un niveau d'expertise à plus de 10 ans. D'accord. Et pour revenir juste au secteur d'activité qui embauche principalement des cadres, je crois que c'est les services qui arrivent en tête, mais loin devant. Ah oui, les services recrutent plus de 70% des cadres. Donc c'est devant l'industrie qui est le deuxième secteur, qui lui représente 13% des recrutements cadres. Et quelles sont les prévisions d'embauche pour 2022 ? Au premier trimestre 2022, il y a déjà eu beaucoup de recrutements cadres qui étaient déjà supérieurs au dernier trimestre de l'année 2021 et qui sont quasi équivalents, voire même dépassent les recrutements de 2020 sur la même période. Donc on sait qu'il y a une confiance du côté des dirigeants qui est positive. Alors après, aujourd'hui, avec le climat du conflit ukrainien, il y a plus de réserves, en tout cas, sur les recrutements, notamment les recrutements cadres, où on a déjà vu au deuxième trimestre une baisse de quelques points des intentions de recrutement. Donc à voir dans la durée comment cela va se confirmer. Et quelles tendances et quelles sont les spécificités sur notre territoire, le Var ? Alors, sur le territoire, il y a plusieurs spécificités liées à l'emploi cadre. Déjà, d'un côté entreprise, on parlait tout à l'heure des moins de 250 salariés. Le Var, c'est aussi un territoire avec beaucoup de très petites entreprises, beaucoup de moins de 10 salariés. Et ça fait partie des spécificités varoises. Alors, oui, il y a des petites entreprises sur l'ensemble des territoires. Ceci étant, sur le Var, on a un taux un petit peu supérieur et caractéristique de notre territoire. Deuxièmement, une des spécificités varoises, c'est qu'on a une population de cadres un peu plus âgée que la moyenne nationale et que la moyenne régionale. Pour quelle raison ? Il fait bon vivre dans le Var. On est bien à faire dans le Var sa troisième partie de carrière. On retrouve beaucoup de profils qui arrivent pour s'installer, qui ont envie de se projeter plus tard dans une vie varoise et qui du coup viennent pour faire leur dernier challenge professionnel et qui s'installent dans la région. Et aujourd'hui, quels sont les métiers les plus recherchés par les entreprises ? Alors, les études et la R&D, donc la recherche et développement, sont vraiment les fonctions qui sont très pourvoyeuses d'emplois sur le territoire. Et depuis le milieu de l'année 2021, beaucoup d'employeurs rencontrent des difficultés de recrutement. Ça ne vous a pas échappé forcément à l'APEC. Cette tendance est-elle toujours d'actualité ? Moi, dans ma fonction, je rencontre des employeurs tous les jours, quotidiennement. Et malheureusement, je n'ai pas de baguette magique pour répondre aux difficultés de recrutement. Oui, il y a des leviers sur lesquels on peut appuyer, mais oui, ils ont des besoins en compétences qui restent non pourvus et qui empêchent leur entreprise de se développer. Alors, vous n'avez pas de baguette magique, mais vous avez parlé de leviers. Ces leviers, justement, vous êtes là pour les activer ou leur donner peut-être l'idée de faire autrement. Quels pourraient être ces leviers ?
Alors, il y a plusieurs leviers. Déjà, travailler sur l'identité de leur entreprise, qu'on appelle en RH plutôt la marque employeur. Il y a un sujet d'attractivité, effectivement, et qu'on peut lier aussi à la taille des entreprises. On a dit des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas une organisation qui leur permette d'avoir des services supports forcément très étayés pour travailler leur identité, leur communication et leur visibilité, évidemment, sur le web, sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui permettent de communiquer sur ce qu'ils font réellement et d'attirer des talents. Il n'y a pas aussi des fois une inadaptation de l'offre par rapport à la réalité? Quel que soit le contexte socio-économique, j'ai toujours entendu des employeurs qui avaient des difficultés à recruter. Aujourd'hui, c'est encore plus confirmé. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle où on a vraiment des difficultés à identifier même des profils qui candidateraient sur les offres. Donc ça, la situation n'a rien à voir avec ce que j'ai vu précédemment. Ceci étant, comme levier, il y a effectivement plusieurs choses. Je vous ai dit l'attractivité, le travail sur son identité. Il y a aussi diversifier ses recrutements. Parfois, on cherche le mouton à 5 pattes. Oui. On veut la personne qui a la bonne technicité, la bonne expérience. On a tendance, les entreprises, pour se rassurer, en recrutement, souvent, je dis qu'on a tendance à vouloir mettre ceinture et bretelles pour se sécuriser. On ne veut pas se tromper. Et finalement, pour ne pas se tromper, on n'a pas envie d'essayer. Et pour ne pas essayer, on veut recruter la personne qui va faire tout ce qu'on imagine, mais finalement, qui le faisait déjà dans son poste précédent. Pour un cadre, ça veut dire pas forcément de challenge. Donc, pour attirer des cadres à qui ça donnerait envie, du coup, c'est un peu moins attractif. Et les entreprises restent peut-être parfois un petit peu bloquées sur cette situation-là. Après, elles ont aussi aujourd'hui beaucoup d'outils qui peuvent les aider à recruter, des aides qui peuvent les aider à former des gens, à travailler leur politique d'intégration. C'est vrai que moi, je travaille avec elles, leur plan d'intégration de nouvelles recrues, leurs priorités en termes de compétences, de bien définir les besoins en accord avec les réalités du marché en fait, et les personnes disponibles sur le marché. Merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission VAR Business.